Le PSG est en train de virer 9 joueurs. Oui, 9. Et certains l'apprennent par la presse. C'est un coup de tonnerre dans le vestiaire parisien. Alors que la saison vient tout juste de redémarrer, le club de la capitale a lancé une purge violente, méthodique, presque glaciale. Luis Enrique, fraîchement auréolé d'un sacre en Ligue des Champions, veut tout reconstruire. Et Luis Campos exécute des noms prestigieux, des titulaires, des champions, tous poussés dehors. Mais tu n'as encore rien vu. Abonne-toi si toi aussi tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans les coulisses du foot. Ils sont 6 et leurs noms ne figurent même plus sur les documents internes du staff. Kolo Muani, Asensio, Renato Sanchez, Carlos Soler, Nordi Mukiele et Ilie Souzni, tous écartés du groupe pro. Le message est clair, partez ou pourrissez. Randall, Kolo Muani attend un signe de la Juventus où il a brillé en prêt. Mais Tottenham, Manchester United et Newcastle sont aussi sur le coup. Problème, personne ne veut s'aligner sur les 70 millions d'euros payés l'été dernier. Paris est coincé. Marco Asensio, le PSG voulait l'envoyer à Fenerbahçe. Lui, il a dit non. L'ancien du Real préfère un retour en Premier League à Aston Villa où Unai Emery l'attend. Carlos Soler, clairement persona, non grata, Villarreal est dessus, Paris veut juste s'en débarrasser. Renato Sanchez, toujours blessé, revient de Benfica sans perspective. Mukiele et Ouzni, même galère, ni désiré, ni vendable. Et ce n'était que le début, c'est probablement la décision la plus froide du mercato parisien. Presnel Kimpembe, enfant du club, champion du monde, capitaine d'un soir, est placé sur le marché. Le Parisien l'a confirmé, le PSG lui cherche activement un point de chute. Il revient de blessure, n'entre plus dans les plans de Luis Enrique et ne sera pas prolongé. Une trahison? Une nécessité? Le débat est ouvert, mais attention, ce que Paris s'apprête à faire avec Donnarumma est encore plus violent. C'est un tremblement de terre dans le monde des gardiens. Gianluigi Donnarumma, considéré il y a peu comme l'un des meilleurs du monde, est désormais sacrifié. Pourquoi? Parce que Lucas Chevalier arrive et partira directement comme numéro 1. Oui, le message est clair. Gidio, tu dégages? Et ce n'est pas une rumeur, le joueur est en fin de contrat dans 1 an. Les négociations sont rompues et Manchester United et Galatasaray sont prêts à l'accueillir. Même son remplaçant, Matvei Safonov, pourrait se retrouver sans place si Zabarny signe à cause de la règle des extra-communautaires. La situation devient illogique, explosive et injuste. Mais l'affaire la plus incomprise, c'est celle d'Arnaud Tenas. Personne n'en parle, pourtant, c'est peut-être l'un des cas les plus absurdes du mercato. Le jeune portier espagnol Arnaud Tenas, auteur de prestations convaincantes, est courtisé par le Celta Vigo. Mais pourquoi le vendre maintenant? Il est jeune, il ne coûte rien et il a montré du potentiel. Paris hésite, mais si Donnarumma reste, Tenas pourrait partir, faute de temps de jeu. Un gâchis de plus? On est en droit de se poser la question. Mais d'autres joueurs, eux, veulent partir. Et Paris refuse. 2 joueurs ont demandé à partir. Lucas Beraldo, approché par Galatasaray, et la Juventus souhaite découvrir un nouveau championnat. Refus catégorique, Kang In Lee, très en vue avec la Corée, veut un transfert, refus total. Luis Enrique compte sur lui, mais ce choix est à double tranchant. Garder des joueurs contre leur gré, mauvais pour le vestiaire, mauvais pour les finances, mauvais pour l'image, Paris marche sur un fil, et la suite, elle s'annonce encore plus chaotique. Entre recrues bloquées, effectifs surchargés, joueurs en conflit et indésirables invendables. Le PSG vit un été sous haute tension. Luis Campos tente de gérer 9 départs simultanés tout en préparant la Super Coupe d'Europe contre Tottenham et la reprise de Ligue 1. La réalité, c'est que ce mercato révèle les cicatrices internes du club. Projet mal anticipé, contrat surpayé, vestiaire divisé, le PSG paie aujourd'hui les erreurs de ces dernières années. Et le plus effrayant, ce n'est peut-être que le début d'un cycle infernal. Un club qui vient de gagner la Ligue des Champions ne devrait pas ressembler à ça. Mais le PSG version 2025 est à la croisée des chemins. Soit il réussit son mercato, soit il explose en plein vol. Luis Enrique joue gros, Luis Campos joue sa crédibilité, et certains joueurs, leur carrière. Gali, et toi, tu penses que Paris va réussir ce grand ménage? Dis-le en commentaire. Et si tu veux des vidéos vraies, sans maquillage, abonne-toi maintenant, parce qu'ici, on ne te cache rien.